Alors, vous utilisez le guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides et vous voulez calculer la zone contributive pour un site. Et un site qui se trouve dans le cas qui est décrit à la page 87 du guide, la procédure 5, celle qui est automatisée. Et il s'agit d'un site dans un système hydrogéomorphologique alluvial au riverain des étendues d'eau, avec une zone contributive trop grande pour être cartographiée manuellement sur SIG. On va le faire de façon automatisée avec QGIS et les outils de grâce qui sont inclus dans QGIS. Donc j'ai préparé des couches. Vous avez là le site qui s'affiche en orange, la couche tronçon cours haut de la BD Topo et le MMT au poids de 250 mètres fourni par l'IGN, comme la BD Topo. Donc on va commencer. Pour retrouver les outils de grâce, ça se passe dans la boîte à outils de traitement, boîte à outils. Là vous avez grâce. Il s'agit des outils raster. Et à la fin de la liste, on va tomber sur Air Watershed et Air Water Outlet. Vous pouvez utiliser le filtre pour les trouver plus rapidement aussi. Donc on va commencer par Air Watershed, qui est un outil qui va faire pas mal de couches en sortie en rapport avec les bassins versants, comme le nombre de pixels qui se déversent dans ce pixel-là, des sous-bassins versants, calculés de façon automatique sans considération d'exutoire, un réseau d'écoulement théorique, stream segment, etc. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est un seul de ces rasters-là en sortie. Donc raster égale image. C'est le drainage direction. Voilà. J'ai effacé tous les autres. Et en sortie, on aura juste drainage direction. Lui, il va dire pour un pixel donné, dans quel pixel voisin il se déverse. Et donc, c'est une information qui est codée de 1 à 8. Il y a 8 pixels qui bordent un pixel. Donc voilà pour la sortie. Mais on va commencer par le début finalement. Donc il veut un fichier d'élévation en entrée. C'est de la trouver tout seul. Et on renseigne aussi une taille minimum de bassin versant en sortie. Donc ça, c'est un peu arbitraire comme valeur. C'est nécessaire pour que les calculs se lancent, sinon ça ne donne rien. Et là, emprise de la région grasse, on va aller dessiner une emprise sur la carte depuis le Canada. En prenant un peu large, ça servira à éviter que ça calcule sur toute la France. Le MNT est à l'emprise de la France. Donc je prends assez large, c'est largement suffisant. La zone contributive est forcément là-dedans. Et je lance. Alors, toutes les couches ont été calculées, mais il y en a une seule qui s'ouvre, c'est drainage direction. Voilà ce que ça donne. Ça, on va le proposer à Air Water Outlet, deuxième outil grâce. Donc, il a trouvé tout seul. Ce qu'il doit en entrée, c'est un drainage direction. Et les coordonnées d'exutoire. Donc, je vais les remplir à la main. On a la possibilité avec QGIS d'aller cliquer en aval, juste en aval de la parcelle, le point le plus proche sur la rivière. Je suis bien. Et on va limiter le calcul à l'emprise du raster drainage direction. Je pense qu'il l'aurait peut-être fait tout seul en fait. Voilà. Et c'est parti. Donc c'était assez rapide. Et là, on dispose d'un raster qui a la même emprise en fait que le raster drainage direction. Mais il n'y a que des pixels colorés jaunes et tous les autres pixels, c'est des no data value qui sont transparents. Et donc cette image-là, on va pouvoir la vectoriser pour avoir une couche vecteur qui représente la zone contributive. Donc ça se passe dans raster, conversion, polygonisé, raster vers vecteur. Bon, voilà, on peut enregistrer le résultat directement ici, enregistrer vers un fichier ou rester en fichier temporaire. Pour l'exemple, je reste en temporaire. C'est très rapide. Voilà, et vous avez votre couche vecteur qui représente la zone contributive. Et c'est fini.